en compagnie de son épouse Hadjadjene Kaba Kondi. La coordinatrice de l'ONG Africa Femmes Performantes de Guinée est ravie de cette grande mobilisation et surtout de la présence du chef de l'État à ce 8e congrès international de la femme africaine et de la diaspora. C'est pour moi un grand honneur, au nom des membres du bureau de la coordination d'Africa Femmes Performantes, de vous souhaiter une cordiale bienvenue en République de Guinée, pays de l'hospitalité et de l'intégration africaine. Membre fondateur de l'unité africaine, actuelle Union africaine, dont notre cher président, le professeur Alpha Condé, lui-même panafricaniste convaincu, est le président en exercice. Mesdames et messieurs, en ce jour solennel du 27 novembre 2017, date mémorable marquant l'ouverture officielle de notre congrès qui célèbre l'excellence de la femme africaine, je voudrais exprimer toute notre reconnaissance à la présidente fondatrice d'Africa Femmes Performantes, Madame Patricia Esther Seké. Pour avoir choisi la Guinée comme pays hôte de la 8e session de cette importante rencontre qui porte sur l'excellence de la femme, dont le thème est le développement durable, innovation, coopération sud-sud. Ce présent congrès, à en juger par sa signification, se veut ainsi un forum de toutes les opportunités qui vise à promouvoir et développer l'entrepreneuriat et le leadership des femmes d'Afrique et de la diaspora, de valoriser la recherche partenariale auprès des institutions nationales et internationales, créer le maximum de rencontres, de rendez-vous d'affaires et d'échanges entre les femmes et les partenaires au développement. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de rappeler que ce rendez-vous favorable à la promotion féminine vient conforter les actions gouvernementales vaillamment menées sous la conduite éclairée du président de la République, le professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, qui accorde un intérêt particulier à l'autonomisation des femmes et des jeunes d'Afrique. L'accès de plus en plus croissant des femmes guinéennes aux hautes fonctions de responsabilité administrative et politique en est l'illustration éclatante. Une raison légitime pour nous, femmes d'Afrique, femmes performantes de Guinée, de placer cet événement majeur sous le haut patronage de l'homme performant engagé pour la cause, en l'occurrence le président de la République de Guinée. Du bureau de la coordination Africa Femmes Performantes, nous avons mené une série d'activités qui participent à la promotion du concept genre basé sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Ce congrès est l'aboutissement heureux des efforts conjugués par la synergie d'action des femmes de Guinée engagées pour une meilleure vision du sacerdoce qu'Africa Femmes Performantes s'est assigné pour gagner le pari du progrès. C'est pourquoi nous restons convaincus, à l'instar de l'Union africaine, que le développement durable, tant espéré à travers le monde, passe nécessairement par l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes. Vive l'intégration africaine pour que vive Africa Femmes Performantes. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme rassure. Monsieur le Président de la République, distingués invités, je voudrais commencer par exprimer ma reconnaissance personnelle et sincère, ainsi que celle de toutes les femmes de Guinée, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, présidente en exercice de l'Union africaine, pour avoir accepté, en dépit de son calendrier particulièrement chargé, d'honorer de sa présence la présente cérémonie. Cette disponibilité qui témoigne d'un indéfectible attachement
aux questions de promotion des couches vulnérables traduit avec éloquence le sens profond de la dédicace de ces 2 mandatures aux femmes et aux jeunes. Excellence, Monsieur le Président de la République, par ma voix, l'ensemble de nos concitoyennes vous en remercie très vivement et s'engage à demeurer à vos côtés pour la mise en œuvre de votre projet de société dont l'objectif principal est indéniablement l'amélioration des conditions de vie du peuple de Guinée. Dans la même veine, elles vous expriment leur reconnaissance pour votre inestimable soutien sans lequel le présent congrès n'aurait pas lieu en terre guinéenne. Aussi, me charge-t-elle de vous féliciter fort chaleureusement pour les résultats des travaux du comité consultatif des bailleurs de fonds que vous venez de présider tout récemment à Paris, travaux dont les conclusions auront permis d'obtenir des engagements de financement des projets de développement de notre pays. Monsieur le Président de l'AGOA, Madame la Présidente fondatrice de l'ONG Africa Femmes Performantes, distingués membres des délégations des pays ici présents, à mon tour, je vous souhaite une cordiale bienvenue, doublée des vœux d'un agréable séjour en Guinée. En choisissant notre pays pour servir de cadre à un événement aussi important qu'exceptionnel, vous avez tenu à appuyer les efforts que sans cesse déploient les femmes guinéennes pour renforcer leur intégration et leur autonomisation dans le processus national de développement. En vous en remerciant une fois de plus, je tiens singulièrement à témoigner ma gratitude au président de l'AGOA, dont l'option de permettre l'exportation des produits des femmes guinéennes à destination des USA constitue désormais un motif supplémentaire d'éclosion et d'expansion de leurs divers talents. À cet effet, Monsieur le Président de la République, le 8e Congrès international des femmes performantes d'Afrique et de la diaspora, avec un aspect apparemment festif, vestige de la tradition africaine, offrira l'opportunité de mettre en lumière quelques axes de la contribution nationale aux engagements de l'Union africaine en faveur de la décennie de la femme africaine. Ainsi, en plus des séances de formation et l'exposition des produits issus des différentes filières de production de nos concitoyennes et concitoyens, le démarrage d'un projet pilote au cours du présent congrès fera de notre pays le laboratoire privilégié pour l'exportation des produits dans le cadre de l'AGOA. À ce niveau, Excellence, Monsieur le Président de la République, chers invités, je puis ici solennellement prendre l'engagement que les Guinéennes, habituées à relever le nombreux défis qui jalonnent leur parcours, s'emploieront avec ardeur et dévouement à combler les attentes du peuple de Guinée et mériter ainsi la confiance par vous placée en elle. Pour la présidente fondatrice de l'ONG Africa Femmes Performantes, l'implication du président Alpha Condé dans la promotion des activités de la couche juvénile guinéenne est une illustration parfaite du soutien qu'il ne cesse d'apporter aux femmes africaines en vue de leur pleine autonomisation. Au nom de toutes les délégations participantes aux travaux du présent congrès, je vous apporte mes salutations personnelles ainsi que celles de la nombreuse délégation de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, de la République du Mali, de la République du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, d'Haïti, Haïti est dans la salle aussi, de l'Angola, l'Angola est dans la salle, de la France, du Congo-Brazzaville et des États-Unis d'Amérique. Merci à notre sponsor officiel Kerfala Personne Camara, PDG du groupe Dicopresse et de la Fondation KPC pour l'humanitaire. Je profite également de cette opportunité, bien sûr, pour remercier dans son ensemble le peuple guinéen qui confirme la réputation légendaire du peuple hospitalier. Merci à El Hadj Bouna Keïta, l'ambassadeur des femmes, qui a reçu
reçu au Maroc en 2012 la palme d'excellence destinée à la femme guinéenne. Cette palme avait été solennellement remise à la distinguée première dame de Guinée, son Excellence Madame Adja Dene Condé, à qui je rends hommage. Les assises présentes qui rassemblent les femmes africaines du continent et celles de la diaspora vont se tenir grâce à la bienveillance d'un leader qui n'a jamais cessé de soutenir l'action des femmes et qui œuvre pour mettre l'Afrique sur une voie, celle du développement. Je tiens à dire merci au professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Le 8e congrès des femmes africaines va explorer et poursuivre en terre guinéenne les options et les opportunités d'épanouissement complet des femmes africaines dans tous ces aspects, en accordant cependant une importance capitale sur l'épanouissement économique et financier de la femme. 2 objectifs majeurs seront poursuivis, et ce seront l'exploitation optimale des opportunités offertes par la GOA. Je salue le président de la GOA ici présent. La mise en place effective et le fonctionnement d'une institution financière continentale exclusivement orientée dans le financement des projets des femmes. En ce qui concerne le premier objectif, je puis à ce niveau vous assurer que les assises présentes ne seront pas, comme cela se voit souvent, juste un autre événement sans suite. En effet, les femmes de la République de Guinée ont, de par leur capacité, arraché la possibilité de compétir dans le marché américain. Ceci est le début d'une grande relation économique qui va aboutir à l'épanouissement de plusieurs familles. C'est le commencement d'un processus de production qui finira par l'exportation effective à l'étranger du savoir-faire guinéen et de la valorisation au niveau international des produits du pays. La Guinée est condamnée à réussir dans cette nouvelle voie, car nous n'avons aucun doute quant au succès de cette entreprise, parce que nous croyons à la femme guinéenne, parce que nous croyons à la femme africaine. Cette porte que les femmes guinéennes vont ouvrir servira d'exemple pour leurs sœurs des autres pays. Les femmes de la Guinée ont un champ à labourer. Elles vont ensuite semer et la récolte sera grande. Le second objectif de ce congrès, je veux dire, le succès du second objectif est étroitement lié à la générosité et à la grandeur d'un leader. Monsieur le professeur, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Union africaine, au moment où votre magistère à la tête de l'organisation panafricaine approche, nous vous prions de bien vouloir nous accompagner, même après la fin de votre mandat à la tête de l'Union africaine, dans l'ouverture effective de la première institution financière africaine entièrement aux mains des femmes africaines du continent et celles de la diaspora. Monsieur le Président, Papa, aidez vos filles à céder. Elles ne vous décevront pas. Je vous donne ici l'engagement de toutes les femmes performantes, tel que vous me l'avez demandé dans votre courrier. Le choix de la Guinée pour abriter ce 8e congrès revêt une importance certaine. En effet, c'est ici en Guinée que les choix pour l'indépendance réelle et l'émancipation africaine furent établis en 1958. En tant que panafricaine, nous savons tous le rôle que le président Sékou Touré a joué pour l'Afrique. Et nous nous réjouissons, toutes les femmes africaines, d'être ici en Guinée. Le congrès de 2017 va servir de déclencheur pour un épanouissement authentique de la femme africaine. Nous sommes prêtes à assumer nos responsabilités afin de laisser un avenir meilleur à nos enfants. Je ne pourrais finir sans remercier Madame Maïmouna Yombuno, la coordinatrice nationale d'Africa Femme Performante, qui a œuvré avec son équipe dynamique pour la réussite de ce congrès. Le président de la GOA et l'actionnaire de la Banque des femmes du continent souligne. Je suis honoré de me tenir devant vous au nom de la délégation des femmes de la République démocratique du Congo, pays cher au président Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, qui soutient l'action de la femme pour son développement
et le développement de l'Afrique et du monde. Je m'en vais remercier Son Excellence, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine et Président de la République de la Guinée. J'ai cité le professeur Alpha Condé, pour les moyens mis en œuvre afin de permettre la tenue dans de meilleures conditions de ce 8e congrès international de la femme africaine. Mes félicitations s'adressent particulièrement à Madame Patricia Esther Seke, présidente Africa Femmes Performantes, pour son dynamisme et abnégation dans la gestion et dans des initiatives qui valorisent les activités de la femme africaine et celles de la diaspora. Avant de pouvoir aborder mon propos, permettez-moi une fois de plus de saluer le leadership de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République de la Guinée, ce grand panafricaniste qui a consacré toute sa vie à l'émergence d'une Afrique libre, digne et qui se prend en charge. L'essence de l'engagement politique du professeur Alpha Condé se remarque par ses différentes prises de position à la tête de l'Union africaine où il ne cesse de prôner des solutions africaines aux problèmes africains. Considérant divers appuis diplomatiques que la République démocratique du Congo a pu bénéficier de l'Union africaine au cours de votre mandat, les femmes congolaises vous reconnaissent comme un grand ami de notre pays et de notre président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État. Les femmes congolaises saluent cette rencontre des femmes africaines de talent qui participent activement à l'émergence d'une nouvelle Afrique et qui se tient sous le thème développer, valoriser la recherche partenariale auprès des entreprises, quelle que soit leur taille et leur budget. Monsieur le Président, ces changements fournissent clairement la prévisibilité et la durabilité requise pour l'expansion des échanges commerciaux et économiques entre les États-Unis et l'Afrique. Et ça encourage les Américains à échanger beaucoup plus et à investir davantage en Afrique. Et c'est donc notre intérêt mutuel, Monsieur le Président, en tant que père fondateur de la Guinée démocratique et le président de l'Union africaine, qui est dédié à l'économie sociale et l'élévation politique des Africains, à la fois au pays et à l'étranger, de collaborer avec les initiatives nationales, régionales, avec notre fondation Femmes Performantes d'Afrique et d'autres femmes de réseau d'organisation de la société civile AGOA. Le président de la République s'est réjoui du choix porté sur la Guinée pour abriter cette rencontre qui vise à promouvoir et à développer l'entrepreneuriat et le leadership des femmes d'Afrique et de la diaspora. Conformément aux us et coutumes de notre pays et du continent africain, je voudrais à la suite de celles qui sont intervenues avant, souhaiter au nom du peuple de Guinée tout entier la bienvenue et un agréable séjour en terre guinéenne à Madame la Présidente d'Africa Femmes Performantes et à la délégation qui l'accompagne et à l'ensemble des délégations venues des différents coins de l'Afrique et de l'extérieur. En portant votre choix sur la République de Guinée pour habiliter les travaux de cette importante rencontre, vous avez bien voulu marquer votre reconnaissance aux efforts constamment fournis par la Guinée en faveur de l'émancipation de la femme africaine. Dans cette perspective, l'accompagnement de votre association pour davantage autonomiser dans tous les secteurs d'activité
celle qui constitue plus de 52% de notre population globale, vient à point nommé, car il est en conformité avec les orientations et la politique du gouvernement de la République de Guinée en matière de promotion féminine et de l'Union africaine. Ces efforts pour un épanouissement intégral des femmes viennent, comme l'a signifié Madame la ministre, de connaître leur couronnement par le choix des produits de nos concitoyennes pour l'exportation aux États-Unis dans le cadre du programme de l'AGOA. À ce niveau, en me félicitant de cette opportunité offerte aux femmes de la Guinée pour mettre en évidence leur savoir-faire et leur dextérité dans le domaine d'activité pour exercer, je garde l'espoir que les élus à ce challenge commercial international qualifieront davantage leur méthode de travail et serviront de boussole pour les autres femmes qui n'ont pas encore atteint le degré de performance. À toutes celles, à ceux qui se sont investis pour les résultats auxquels vous êtes parvenus pour l'organisation de cet événement qui honore le peuple de Guinée tout entier, je tiens à adresser mes remerciements et mes encouragements. Puisse votre exemple inspirer l'ensemble des femmes du continent et d'ailleurs pour une meilleure autonomisation des femmes. Le grand poète français Aragon disait que la femme est l'autre moitié du ciel et que le ciel ne peut pas exister sans son autre moitié. Et le chanteur français Jean Ferrat disait que la femme est l'avenir du monde, ce qui est une réalité. Il est évident que les femmes de Guinée, qui sont braves et grandes travailleuses, n'avaient pas été encouragées. En effet, beaucoup de nos voisins sont venus apprendre des métiers en Guinée, que ce soit la teinture, etc. Et pourtant, nous avons été dépassés. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas été accompagnées par le gouvernement. Sans accompagnement du gouvernement, c'est pourquoi nous avons décidé d'accompagner les femmes guinéennes et nous sommes très heureux de la présence du président de l'Agora, car nous avons beaucoup de produits que les femmes peuvent exporter sur les États-Unis. Vous savez, il y a un renversement de la situation dans le monde. Hier, le quinoa, comme doit savoir monsieur le président de l'Agora, était la nourriture des pauvres Indiens. Aujourd'hui, c'est devenu la nourriture la plus recherchée aux États-Unis. Comme doivent le savoir aussi nos ambassadeurs d'Europe, le pain noir était réservé aux pauvres. Aujourd'hui, le pain noir est le plus cher et donc peu peut avoir accès. C'est la même chose en Guinée. Le fonio était considéré comme une nourriture des pauvres. Or, aujourd'hui, le fonio est des céréales les plus recherchées. L'Afrique de l'Ouest produit 600 000 tonnes de fonio. Sur ces 600 000 tonnes, la Guinée seule produit 400 000 tonnes. Mais alors, pourquoi le fonio qui va aux États-Unis ne vient pas de la Guinée? Voilà un paradoxe. Pour mettre fin à ce paradoxe, grâce à Mme Yakawe Kaba et les artisans de Farana, nous avons pu fabriquer pour les femmes des machines pour décortiquer et piler. Vous savez que le fonio, ce qui est le plus difficile, c'est piler. Aujourd'hui, tout ce qui reste aux femmes, c'est laver et précuire. C'est pourquoi nous avons décidé de racheter l'ensemble de fonios afin que les femmes guinéennes puissent bénéficier de la plus-value, car vendre le fonio brut ne rapporte pas beaucoup que vendre le fonio transformé. Cela, c'est la même chose pour le moringa, pour la confiture, pour le miel, pour le quinqueleba, etc. Nous espérons que, comme j'ai rencontré le président de l'AGOA tout à l'heure, que nous pourrons lui indiquer tous ces produits que les femmes guinéennes qui sont très braves produisent et qui pourront avoir accès au marché américain. Vous savez, l'Union africaine, depuis 3 ans, a pris comme thème l'autonomisation de la femme. Et ce qui vient de se passer dernièrement, que CNN a montré, est une honte pour le monde entier, mais aussi pour l'Afrique. Voir nos enfants vendus comme si on était au XVIe siècle, comme des esclaves, de quoi toucher tout le monde. Bien sûr, il y a la santé de l'Europe. Comme je l'ai dit, l'Union européenne ne peut pas demander à un pays où il n'y a pas de gouvernement de retenir les émigrés, parce qu'il n'y a pas de gouvernement en Libye.
mais aussi à notre responsabilité en tant que chef d'État africain. En effet, à Berlin, lorsque j'ai montré le responsable de l'Europe dans notre retard, car l'Afrique a raté les 3 premières révolutions du CL, Mme Merkel m'a répondu aussi, c'est vrai, nous sommes responsables. Mais lorsque la femme d'un président va faire des courses aux Champs-Élysées, bien qu'il n'y ait pas de courant en Afrique beaucoup, mais les jeunes ont des versables, donc ça aussi, ça contribue à l'immigration. C'est pourquoi la responsabilité des chefs d'État africains, car si nous gouvernons, si nous réservons les ressources du pays pour une minorité, évidemment, nous contribuons à renforcer l'immigration. C'est pourquoi il est de notre devoir de réserver les ressources de notre pays aux couches les plus défavorisées, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. Donc, dans cet événement, chacun a ses responsabilités. Nous allons vous accompagner, que nous soyons président de l'Union africaine ou pas, nous allons vous accompagner pour la création de votre banque. Et faire en sorte que le savoir-faire des femmes africaines puisse trouver leur récompense dans l'agora. Lorsque nous étions aux assemblées générales, le président Trump a invité 8 chefs d'État et j'étais le porte-parole de l'Afrique. Donc je lui ai dit que venant du secteur privé, il connaît l'importance du privé. C'est pourquoi je souhaitais qu'il renforce l'agora, le Millennium Challenge, mais aussi qu'Exim Bank accompagne des entreprises américaines pour investir en Afrique. Donc, vous pouvez compter sur nous, car j'ai dédié mon mandat aux femmes et aux jeunes et je ne me dédie jamais. Si ce mot, je déclare ouvert le 8e congrès national des femmes d'Afrique et de la diaspora. Vive les femmes d'Afrique, vive les femmes de Guinée. Je vous remercie. Démonstrations artistiques, il y en a eu pour fêter en apothéose ce 8e congrès international de la femme africaine et de la diaspora. Des artistes venus de partout en Afrique ont porté haut et fort le message de la femme africaine pour son autonomisation.